Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue dans cette vidéo pour les tuyaux et le pronostic du quintet de ce jeudi à Chantilly. Il va y avoir du sport sur la PSF et les 1900 mètres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos sur tous ces chevaux avec aujourd'hui 16 partants, voyez-vous ça les amis. Bon, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo et let's go pour cette étude de performance sur le sable irréprochable. Ligne, la dernière fois avec Morphe One, The Top Gatsby, qui ne sont vraiment pas les premiers venus, ce sont des sacrés chevaux. Eh bien écoutez, ça donne une chance, je pense, à Splendino, qui sera un très bon rapport qualité-code, je pense, vu sa régularité et ses meilleures lignes. Alors, il porte 61 kilos, c'est énorme, un vrai défi. Eh bien, écoutez, relevons-le. Ce numéro 1, Splendino, me plaît beaucoup. Passons au numéro 2, Central Park West. Bon, bah là, les amis, vous le savez, euh, je pense que vous le savez, si vous êtes fidèle, puisque j'adore Central Park West, je le conseille pratiquement à chaque fois, et j'ai envie de dire, à juste titre, hein, on est sur un cheval super performant, à plus de 60% de réussite dans les 5 premiers, c'est énorme, hein, c'est un cheval très expérimenté, il a couru plus de 70 courses, c'est donc, voilà, un cheval à recommander à chaque fois. Alors pour les jeux en simple, je ne sais pas, les amis, mais pour une base dans les 5 premiers de ce quintet, bah voilà, 60 et quelques pourcents de chance de se classer dans les 5 premiers. À ce niveau-là, c'est déjà top, hein. Le numéro 3, Calas, dont la rentrée était de toute beauté, n'a contre lui que d'avoir tiré la corde 16. Mais alors quel coup de jarret pour finir celui-là, notamment la dernière fois, hein. On est sur un super cheval avec ce numéro 3, mais pour qui il faudra le bon parcours, peut-être un peu plus que les autres, hein, parce que évidemment dans ce genre de handicap, il faut le bon parcours avant tout, pour tout le monde, mais notamment pour ce numéro 3. Mais alors quel coup de rate, hein, pour finir celui-là. Si vous aimez les attentistes, vous le choisirez probablement. On passe au numéro 4, Avoc, qui est en forme et compétitif malgré la pénalité selon son nouveau coach, hein, Miroslav Roulek. Bon, bah faut croire que l'air allemand, le climat allemand est si doux au demeurant et qui fait rêver bien sûr partout dans le monde, est plus vivifiant que chez Stefano Pecoraro où il était avant, où il n'a pas trop brillé à réclamer. Et puis paf, il passe chez Miroslav et un petit coup en Allemagne et paf, il gagne son quintet. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi penser à vrai dire de cette candidature. La dernière fois, je lui ai indiqué une note de méfiance sur sa vraie qualité. Bon, bah là, du coup, voilà, j'aurais mieux fait de m'en méfier plus. Alors, est-ce qu'il faut que je m'en méfie plus encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Dites-moi, les amis, parce que là, je dois dire que je suis un peu perdu avec Avoc maintenant qu'il est allé se revivifier avec l'air j'allais dire l'air marin allemand, mais bon, bah, tu m'as compris, je pense. Allez, on passe au numéro 5, Charles Quint, qui est un super cheval, celui-là. Alors, il est désormais à valeur 39, hein, c'est fou. Bon, sa rentrée était bonne, j'ai trouvé. Il n'est que sixième, mais c'était un lot très touffu, il a bien fini. Je pense qu'il peut leur faire mal, hein. S'il a bien encaissé cette grosse rentrée, il y a toujours l'incertitude de la seconde course après longue pause. Mais moi j'adore, hein, ce 5. On passe au numéro 6, Saint-Étienne, qui vient de gagner à ce niveau, capable de confirmer. Il a déjà performé d'ailleurs, hein, cette valeur de 38,5, hein, pénalisée donc, par rapport à la dernière fois. Il a tiré une corde de 2 qui est au top. Bon, c'est bien, ceci, toute proportion gardée avec son 38,5 de valeur qui lui laisse beaucoup moins de marge, mais c'est pas mal. On passe au 7 Ganas qui vient de gagner son quintet à Fontainebleau qui apprécie Chantilly, jamais vu à cette haute valeur. Par contre, ses limites sont inconnues, mais le lot est très costaud, je trouve, pour ce numéro 7 que je vous avais recommandé la dernière fois sur gazon. Aujourd'hui sur sable, je ne sais pas trop. Plus pour des champs réduits, on va dire, en résumé. Passons au numéro 8, Célestin, excellent dans les deux courses de ref, bien placé avec l'accord de 4. Chance très logique ce numéro 8. Le numéro 9, Citoa, qui est arrivé récemment chez Ludovic Gadbin. Il faut voir ce que ça donne dans une course de niveau très relevé aujourd'hui. La distance lui plaît, son niveau reste incertain pour briller face à de tels cracks de la catégorie. Le numéro 10, Bad Boy, nouveau dans l'écurie de Jérôme Leroy.
Pas revu depuis novembre, alors ça vraiment ça me chafouine. C'est un cheval qui dans les handicaps a cette valeur à mon avis à la pointure. Voilà, je le dis tout de go. Peut-être mettez-le dans vos bloc-notes, ce numéro 10 Bad Boy. Enfin, mettez-le dans votre bloc-notes, même j'ai envie de dire. Parce que je pense qu'il va gagner un handicap à cette valeur. Alors maintenant, est-ce que les paramètres du jour sont réunis pour qu'il gagne aujourd'hui? Bah, le changement d'écurie, voilà, 2 mois sans courir, le relevé. Je ne sais pas. Bah bon, après, si vous voulez le mettre dans vos bloc-notes et que vous dites, tiens, je vais tenter de le suivre cette saison, je pense que ce sera une bonne idée. Alors, si tel est le cas, mettez une petite pièce aujourd'hui, une toute petite pièce, puis bah, au fur et à mesure, vous montez tranquillement, en espérant qu'un jour ça fasse tilt avec ce numéro 10. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que je le mettrai dans mes champs réduits, moi. On passe au numéro 11, Guy Manzor, bonne forme, résultat récent, encourageant, excellent pour sa seule sortie sable dans le Grand Prix de la ville de Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier. Je vais m'en méfier fortement. On passe au 12, Denia, pas terrible les dernières fois, mais Rémi Fradet, hein, son coach, indique, sachez-le, elle sera mieux sur PSF ce coup-ci, elle peut finir 4e ou 5e. C'est une grosse info, hein, parce que ce numéro 12 va être abandonné à la cote. Passons au numéro 13, Trutelesco, malchanceux, dernièrement, selon son coach Andreas Subaric, qui lui voit une chance régulière, sachez-le. Il faudra le parcours en or, je pense, mais pas impossible. Sachez que régulièrement, c'est la note en retrait, hein, ce numéro 13. Voilà, est-ce qu'il finira par avoir le parcours en or? Est-ce que ce lot est pas trop relevé? Voilà, autant de questions qui restent en suspense. Continuons avec le 14 Tilly là, alors un brin décevante, hein, superbe face à sa catégorie, enfin face à sa génération, voilà. Un peu moins bien quand même face au chevaudage, bon c'est vrai que le lot est relevé aujourd'hui. Prendre ce numéro 14 est une affaire d'impression, les amis. Le 15 Purple Moon semble dépassé par les événements depuis sa série de victoires sur le sable en début de carrière qui lui vaut d'être pris haut en valeur. Bon là ça baisse hein, quand même, mais le doute m'habite sur ce numéro 15. Procédons et terminons avec le numéro 16, Exciting. Oh, ça fait longtemps que je le suis, Exciting. Il m'a fait très plaisir dans sa carrière au niveau inférieur à celui du jour. Il a souvent pas très bien couru dans les gros quintés comme cela. C'est pourquoi j'ai du mal à lui faire confiance aujourd'hui, même si c'est un cheval que j'adore, hein, parce qu'il m'a fait gagner des sous tout simplement. Mais c'était dans des courses moins relevées qu'aujourd'hui. Bon, procédons avec les tuyaux, les amis, et commençons par la base en or, Central Park West. Le numéro 2, en plus de ce que je vous indiquais dans cette vidéo, il a tiré une corde de 3 idéale hein, aujourd'hui parce qu'il aime musarder derrière les leaders, c'est vraiment son job. Alors seul petit hic, hein, malgré son taux de réussite incroyable dans les 5 premiers qui, je le rappelle, est de 64% en 74 courses disputées dans sa carrière, c'est incroyable à ce niveau les amis, hein. Donc c'est vraiment un chic cheval. Le seul petit hic c'est que Julien Philippon émet un petit doute, on va dire, sur éventuellement une fatigue de fin de saison. C'est vrai que la saison a été chargée hein, pour Central Park West, hein, qui décidément fait une carrière incroyable. Bon, voilà, ce Hongre de 6 ans me semble quand même très recommandable, et il a peut-être même les clés hein, de ce quintet, avec sa position de départ qui est vraiment l'avantage dans son cas, hein, vu son tempérament. Bon voilà, alors espérons qu'il ne soit pas trop fatigué de sa grande saison, ce numéro 2, puisque vous le comprenez bien, c'est ma base principale devant Célestin, le numéro 8, qu'il ne faut pas oublier. C'est un cheval que j'aime bien. Sa chance théorique, vu les 2 courses références, est évidemment avérée. Hein, c'est sûr qu'il a une super chance. Une bonne corde de départ à gérer pour David Breu, son jockey du jour. C'est un pensionnaire de João Pedro Macedo da Costa Oliveira. Si ça c'est pas un nom qui vous évoque le Brésil, les amis, espérons que ça nous évoque également le goût de la victoire à l'arrivée de ce quintet avec ce numéro 8. Ensuite, je vais prendre Calas. Calas, le numéro 3. Qui me semble un choix intelligent. Sa rentrée était de toute beauté. Ce petit Hongre de 4 ans a tiré une corde affreuse, mais je le disais, hein, sacré coup de rate pour finir, sacré coup de rein, sacré coup de jarret. Espérons un sacré coup au PMU aussi, avec ce cheval de l'écurie Brandt, qui est en forme, hein, l'écurie. Voilà, à Jérémy Moisan, son jockey, de trouver la bonne route, hein, parce qu'il le faudra avec cette corde affreuse. Mais sa chance est très bonne, hein, ce numéro 3. Et puis je le disais en ouverture de l'étude
d'habitude des partants, hein, j'adore le numéro 1. Ça peut être un très très joli coup. Aujourd'hui, les lignes, hein, Morphe One, The Top Gatsby, c'est top. Ce sont des sacrés chevaux. Il a bataillé avec eux la dernière fois. Hein. Ils ont fini tous les trois ensemble. Bon, alors maintenant, 61 kilos à porter. Voilà, hein, c'est pas facile. Un sacré défi, mais un défi que je pense il peut relever en cas de bon parcours. En tout cas, bref, le 2, le 8, le 3 et le 1, vous l'avez compris, sont mes 4 chevaux préférés pour ce quintet, mais j'adore aussi, et vous le savez, si vous avez suivi cette vidéo, le numéro 5. Et oui, Charles Quinn, hein, vu sa bonne rentrée, il n'aurait qu'à avoir bien accusé cela, car désormais en 39 de valeur, c'est une super chance, ce numéro 5 aussi. Voilà, ben, j'ai envie de vous conseiller ces 5 chevaux en priorité. Restez très raisonnable parce que vraiment c'est très très ouvert hein, aujourd'hui. Ensuite, je sélectionnais bien sûr, vous le voyez, le 6, le 13, le 11 et le 7. Alors pourquoi pas faire un petit multi-6 hein, aujourd'hui pour les amateurs de ce jeu avec mes 5 préférés en base et les autres dans le champ réduit par exemple. Ce qui est intéressant vu l'indice de confiance, c'est qu'on peut jouer à un tel ticket au PMU qui coûtera 3 euros hein, par exemple en flexi 25% bien sûr. Donc voilà, après adaptez vos mises à votre budget. Bien évidemment, jouez toujours responsablement et tout ira bien les amis turfistes. Voilà pour le quintet de ce jeudi, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez oublié de le mettre ce jeudi. Ce serait dommage. Ça pourrait porter chance. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce là sous la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne incroyable. Les amis, bienvenue à vous. Et puis si vous êtes ancien et que de temps en temps vous loupez les vidéos, pensez à activer la cloche. Ça permet à YouTube de comprendre que vous voulez être averti lorsque mes vidéos sont en ligne. Voilà, tout simplement. Bon allez, tout est dit, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.